Hello les amis, ça y est, cette fois ça marche, enfin j'espère. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien et j'espère que vous me voyez bien. Ou j'inverse un petit peu l'ordre, des fois c'est pas mal. Alors, cet ennemi numéro 1 de ta perte de poids, c'est la frustration. La frustration maintenue trop longtemps, comme je te disais ce matin, engendre la révolte et une faim de liberté. C'est joliment dit, hein, effectivement. Je ne sais plus d'où est la citation, si quelqu'un a la source, il est prié de me le dire, parce que j'aime bien moi cette citation-là. Et en fait, je l'ai ramené à la perte de poids. Pourquoi? Parce que quand tu maintiens trop longtemps ton corps en déficit calorique, qu'est-ce qui se passe? Il s'adapte. L'organisme, il est pas bête. Il s'adapte et il va te dire, ah bah, il faut à ce moment-là conserver l'énergie pour la survie de cet individu. Donc du coup, il va arrêter de te faire perdre du poids. Et c'est pour ça que, à force de faire des régimes encore et encore et encore, de maintenir ça sur le long terme, cette privation sur le long terme, c'est pas bon du tout déjà. Et en plus, ça va complètement déglinguer ton métabolisme. Parce qu'il va ralentir pour justement te mettre en mode survie. Et toi, tu vas finir, devine quoi, frustré. Frustré, en colère, en te disant ouais, de toute façon je fais un régime, ça sert à rien, autant que je continue à bouffer de la merde, autant que je continue à manger n'importe comment, autant que je continue à pas faire de sport parce que ça sert à rien. Tu vas en arriver là, ouais. Je te le dis parce que c'est ce qui a failli m'arriver, effectivement, à moi aussi. Tant j'étais à un moment donné dans le prix d'essayer de perdre du poids, hein, quand je faisais plus de 112 kilos, plus de 110 kilos, 112, j'étais monté même un tout petit peu plus haut. Et je me suis dit, non, mais là, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais beau faire, je perdais, je m'étais même descendu une fois à nouveau à 95, et d'un coup, je suis remonté à plus de 100 kilos, et je me suis dit, non, mais là, c'est n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi ce que tu fais. Et puis, petit à petit, j'ai regardé autour de moi, j'ai fait des recherches, j'ai regardé comment faisaient ceux qui arrivaient à avoir les résultats que je voulais. J'ai recopié. Parfois, ça marchait, parfois, ça marchait pas. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté plutôt que copié. J'ai regardé, ok, ça c'est intéressant. Manger plus de protéines, ok. Garder quand même les bons macronutriments, glucides, lipides, c'est ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça fonctionne? Et rends-toi compte, à un moment donné, j'étais rendu au point de devoir manger plus. Manger plus et bouger plus. Je t'en dirai plus dans une autre vidéo là-dessus. Et c'est ça qui m'a, qui a relancé mon métabolisme. C'est pas de le continuer à le priver, c'est pas de continuer à descendre. Ah, 1200 calories, ça marche pas, bah je descends à 1000 calories. Ça marche pas, je descends à 600. Ça, mes amis, je vais vous le dire, c'est mettre votre vie en danger. C'est mettre votre vie en danger. Ah oui, je sais, il y en a beaucoup qui prônent ça, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et dernièrement, je lisais un post sur un groupe. Bravo à la personne qui l'a posté d'ailleurs, parce qu'on râle pour les choses qui sont pas bien, mais il faut souligner aussi les choses qui sont bien. Hein, ouais, il faut souligner ça. Où elle disait qu'effectivement, ne pas se priver, même le soir, par moment, ça permettait justement de relancer son métabolisme. Je te la fais courte, parce que c'est vraiment, vraiment important que tu comprennes ça. Alors comment on fait? Plutôt que de se priver, plutôt que de maintenir la frustration trop longtemps et faire en sorte que notre corps se révolte, que nous-mêmes on se révolte à un moment donné parce qu'on en a marre, comment faire pour éviter ça? Et pour plutôt mettre en place quelque chose que tu peux maintenir sur le long terme toute ta vie? Eh bien c'est simple, ce sont, comme je le dis à chaque fois, des routines qu'il faut mettre en place, des habitudes. Et ça tombe bien, dans mon guide, je t'en donne 20. Pas recopier tel quel, ça c'est une des erreurs que moi j'ai faites, mais à adopter et à adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Et c'est comme ça que tu vas progresser petit à petit. Parce que oui, ce ne sera pas du premier coup. Ce guide, il est gratuit, il est offert et ça le restera. Tu as juste à me le demander. Alors moi, je te conseille de passer par le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo. Et comme ça, tu auras accès en plus à d'autres contenus exclusifs. Sur ce, je vais poursuivre ma pause déjeuner. Et les amis, comme à chaque accoutumé, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt.